Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 2 au 8 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Alors, ici, quel est le message ? Il est important d'être heureux avec soi-même avant d'être heureux en couple. Oui, il est important d'être heureux avec soi-même, de s'aimer, de s'apprécier, d'être bienveillant envers soi. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est en couple, quand on rencontre une personne, vous n'attendrez pas que cette personne comble des failles, comble des manques en vous. Elle ne peut pas combler un manque d'amour si vous ne vous aimez pas, puisque forcément la clé vient d'abord de vous, du fait que vous devez vous aimer vous tel que vous êtes. Donc en plus, quand on s'aime tel qu'on est, on rayonne, on irradie justement cet amour que l'on ressent, on l'irradie vers l'extérieur, les gens le sentent quand qu'on est bien ancré, qu'on est bien aligné avec soi, et justement c'est ça qui attire aussi. Donc oui, il est fortement recommandé de s'aimer soi-même avant de rencontrer quelqu'un et de se laisser aimer et d'aimer quelqu'un d'autre, parce que la personne en face n'est pas là pour combler les manques. Vous voyez comment ça vous parle. Ici, quel est votre message ? On vous demande de lâcher prise, les choses vont se faire et tout ira bien. Donc laissez les choses se faire, tout ira bien. Donc arrêtez, peut-être que vous essayez trop de forcer les choses. Alors que si vous êtes célibataire, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, on vous demande d'être beaucoup plus subtil dans votre approche, de ne pas forcer à tout prix non plus. La personne, oui, elle a bien compris que vous étiez intéressé, la personne est également intéressée, mais chacun son rythme. Donc oui, ne foncez pas tête baissée, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Je suis moi-même bélier, donc c'est vrai que des fois on a tendance à foncer parce que c'est dans notre caractère, c'est dans notre façon de procéder, notre manière de faire. Là non. Là on vous dit, ça aurait pu être bien, mais là vous êtes tombé sur quelqu'un qui aime bien prendre son temps, donc prenez votre temps, lâchez prise et vous allez voir que tout va rouler, tout va couler de source et suivez le mouvement en fait. Laissez plutôt l'autre personne imprimer son rythme, c'est ce qu'on me dit. Suivez le rythme de l'autre personne, lâchez prise, mais les choses vont se faire tranquillement. Ne vous faites pas de soucis par rapport à ça. Et on vous dit que oui, il va y avoir de nouvelles opportunités aussi pour vous. Alors, soit si c'est parce que vous avez rencontré une personne, donc vous dites de lâcher prise, de suivre son mouvement. Peut-être qu'elle va vous ouvrir aussi de nouvelles manières de voir, de nouvelles manières d'opérer aussi dans la séduction. Ça va peut-être vous donner de nouvelles clés également. Et vous allez pouvoir vous adapter, peut-être que vous allez pouvoir évoluer de ce côté-là. En tout cas, vous allez apprendre beaucoup par rapport à ça. Si vous êtes en couple, on vous demande de lâcher prise par rapport à une situation, par rapport à un état de fait aussi. Et vous allez voir que ça va vous ouvrir des nouvelles opportunités par rapport à votre autre aussi. Peut-être que ça va vous permettre de mieux connaître. Peut-être que cette personne va vous ouvrir encore mieux qui elle est. Elle va vous permettre de vraiment de percevoir qui elle est vraiment. Donc ici, oui, lâchez prise parce qu'il y a des belles choses qui arrivent. Hein. Il y a de belles opportunités, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Il y a des nouvelles compréhensions aussi qui vont se faire, que vous soyez célibataire ou en couple. En tout cas, il y a des jolies choses qui viennent vers vous. Donc oui, lâchez prise. Prenez du recul. Ne forcez pas. Laissez-vous vivre. C'est l'été, c'est les vacances, pour certains et certains d'entre vous, même pas pour moi encore, mais laissez-vous vivre, laissez-vous porter par l'air ambiant. Faites confiance en la vie et faites-vous confiance aussi. Et aimez-vous tel que vous êtes également. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que quelqu'un pense à vous en secret. Donc ici, il y a quelqu'un dans votre entourage qui pense à vous. Alors peut-être que vous en doutez, peut-être que vous ne vous en doutez pas, mais en tout cas, cette personne a beaucoup d'intérêt pour vous. Vous l'intéressez, vous la séduisez, elle vous trouve plein de charme. En fait, vous lui plaisez, quoi, tout simplement. Donc, est-ce qu'elle va se déclarer ou est-ce qu'elle va pas se déclarer ? Ça, on vous dit oui. Oui, il va y avoir de la joie. Donc cette personne va vous dire, et je pense que c'est peut-être une personne qui vous intéresse également, pour qui peut-être que vous disiez, ouais, bah m'intéresse, mais bon, peut-être que vous pensez cette personne était hors de portée, ou peut-être que vous avez l'impression que elle ne s'intéressait pas à vous, mais en fait oui, c'est peut-être aussi pour ça qu'on m'a dit de vous dire de suivre le mouvement et de laisser cette personne imprimer son rythme. C'est pour ça aussi. C'est elle qui va décider du bon moment, pour elle en tout cas, et pour vous deux.
Peut-être qu'elle pensera aussi que vous êtes prêt ou prête à entendre ce qu'elle a à vous dire, au fait qu'elle a des sentiments pour vous. Hein. C'est peut-être une personne dans votre entourage amical, hein. C'est une personne que vous croisez sur votre lieu de travail. En tout cas, c'est une personne qui vous voit, qui vous regarde, contrairement à ce que vous avez pu penser jusqu'à présent. Et en tout cas, elle va vous le dire, elle va vous le faire savoir. Et regardez, ça va entraîner de la joie pour vous deux. Hein. Donc vous, c'est vrai, ça va apporter du changement dans votre vie. Oui, pour vous, amis célibataires, ça va vous apporter du changement, ça va vous apporter de la joie, ça va vous permettre de vous reconnecter à l'amour et vous allez vous sentir de nouveau serein et sereine par rapport à votre vie amoureuse. Donc oui, il va y avoir, cette personne va vous dire ce qu'elle pense de vous, elle va vous dire ses sentiments et ça va vous conforter que dans vos sentiments aussi que vous pouvez avoir pour elle. Hein. Donc ça va vous ouvrir, oui, de nouvelles possibilités, une nouvelle vision de l'amour aussi. Donc cette personne attendait juste le bon moment pour elle comme pour vous. Peut-être qu'elle vous observait, peut-être que jusqu'à présent elle pensait que vous n'étiez peut-être pas capable d'entendre ce qu'elle avait à vous dire et que maintenant, oui, vous êtes prêt ou prête et c'est pour ça que maintenant elle va se dévoiler et elle va vous dire exactement ses sentiments. Ici on vous dit de lâcher prise. Alors justement, lâcher prise peut-être par rapport à cette personne que vous aimez en secret, vous aussi, par rapport à une personne qui vous intéresse parce que vous allez bientôt avoir des révélations. Donc c'est peut-être la même, peut-être que vous êtes intéressé peut-être à une autre personne, peut-être que vous êtes intéressé à la même personne qui s'intéresse à vous. En tout cas, vous allez avoir bientôt des révélations. Cette personne va bientôt se dévoiler, va bientôt dévoiler ses sentiments et vous dire ce qu'elle pense de vous et tout le bien qu'elle pense de vous. En tout cas, parce qu'ici c'est de l'amour, hein. C'est des sentiments, c'est quelque chose de sincère. Pour d'autres ici, on dit qu'il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous, il va y avoir de nouvelles propositions, peut-être que vous allez recevoir des propositions sentimentales, des propositions d'amour, ou c'est vous, peut-être qu'il allait vous ouvrir les yeux, peut-être que vous allez voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous autour de vous, vous allez en prendre conscience et on vous dit que vous allez avoir énormément de joie par rapport à ça. Oui, énormément de joie par rapport à ça, parce qu'en fait, vous clôturez d'une certaine manière un cycle. Alors, c'est pas forcément un cycle de 9 ans, hein, puisque c'est pas forcément un cycle, c'est peut-être un cycle de 9 jours, un cycle de 9 mois, un cycle de 9 semaines, c'est possible aussi. En tout cas, vous clôturez un cycle et vous allez vous ouvrir de nouvelles opportunités, des nouvelles choses qui viennent vers vous, et c'est des choses qui vont vous apporter beaucoup de joie. Donc oui, l'amour devrait arriver dans votre vie. En tout cas, il va y avoir de nouvelles rencontres, il va y avoir de nouvelles possibilités qui vont s'offrir à vous et ça vous remplit de joie parce que oui, vous attendiez ce changement dans votre vie. Alors, c'est pour les personnes qui sont en couple aussi, vous allez éprouver de la joie parce que vous allez avoir de nouvelles possibilités. Une vie de couple et une vie de célibataire, ce ne sont pas les mêmes opportunités. Donc ici, il va peut-être y avoir des opportunités de week-end, des opportunités de faire des choses ensemble, des opportunités aussi peut-être de vivre ensemble si vous êtes depuis plus longtemps, depuis un moment déjà ensemble et que vous envisagez ça. Donc ici, oui, il y a de la joie qui arrive pour vous, amis Bélier. Et c'est tant mieux. Et c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. À tout le monde d'ailleurs. Voilà, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous parle surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Surtout, ne vous prenez pas la tête, les choses vont se faire, accueillez, laissez-vous porter, en fait, c'est ce qu'on me dit, laissez-vous porter par le moment, laissez-vous porter par les énergies de cette semaine. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, amis Bélier, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Béliers. À nous les lions. Ici, les lions, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Quel est votre message? On a souvent tort de forcer à tout prix. Oui, faut pas forcer. Les choses se feront ou ne se feront pas. Des fois, il faut savoir se montrer juste patient et attendre son moment, le bon moment. Donc, ne forcez rien. Que vous soyez célibataire ou en couple, oui, le mot d'ordre est de ne rien forcer, de laisser les choses se faire et les choses arriver d'elles-mêmes. Si elles n'arrivent pas, c'est que ce n'était pas le bon chemin. Donc changez votre fusil d'épaule, comme on dit. Voyez qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre, qu'est-ce que vous pouvez envisager de nouveau. Mais en tout cas, ici, oui, ne forcez rien. Ne forcez rien parce que des fois, ça peut qu'aggraver et empirer une situation. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a des montagnes russes, donc on vous dit accrochez-vous. Donc peut-être que votre relation en ce moment, il y a des hauts, il y a des bas. Alors peut-être que ça vient de vous, peut-être que ça vient de l'autre, peut-être que c'est parce qu'il y a une accumulation de fatigue. Si vous êtes en couple, si vous vivez ensemble, si vous ne vivez pas ensemble, si vous êtes peut-être qu'aussi c'est le manque de l'un de l'autre, si vous ne vivez pas ensemble, si vous êtes séparés aussi, s'il y a une distance aussi, si vous ne vivez pas dans la même région, ça peut être ça, c'est peut-être aussi la distance qui devient pesante, c'est peut-être aussi la séparation qui devient pesante. Donc c'est peut-être aussi un facteur qui fait que c'est peut-être ça aussi qui va peut-être entraîner des disputes plus que d'habitude, en tout cas qui va faire qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas.
oui, il y a un manque. Il y a un manque de quelque chose ici. Vous voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas, oui, il y a des hauts et des bas. Mais comme je vous le disais, c'est peut-être une fatigue, un besoin de vacances, peut-être une distance aussi qui est trop longue, un temps d'attente qui est trop long. Mais on vous demande de patienter et on vous dit de ne pas forcer les choses, laisser les choses se faire. Laissez les choses se faire et communiquer. Communiquer, ça va pouvoir arranger les choses, c'est ce qu'on me dit ici, ça va pouvoir guérir des choses, ça va vous permettre aussi peut-être de retrouver une forme de sérénité, une forme de calme, une forme de paix en vous, dans votre relation, surtout si vous êtes à distance, communiquez. N'hésitez pas à dire, alors sachez édulcorer les choses, hein, ne soyez pas non plus... comment dirais-je, beau de décoffrage, mais en tout cas, sachez communiquer, sachez dire ce que vous ressentez, parce qu'en plus, et dites-le avec l'amour, dites-le avec de l'amour parce que ici, vous allez recevoir beaucoup d'amour. L'autre personne est peut-être aussi dans le même état que vous. Hein. Ne perdez pas de vue parce que si vous avez un petit coup de moins bien, peut-être que l'autre personne a un petit coup de moins bien. Alors, ça ne veut pas dire que vous doutez de votre relation, non, pas du tout. Mais c'est juste peut-être parce que vous vous impatientez, peut-être que vous languissez de revoir cette personne, mais cette personne aussi se languit peut-être de vous revoir. En tout cas, il y a une approche ici comme ça. Donc, voyez comment ça vous parle, mais communiquez. Ne restez pas dans le silence. Dites ce que vous ressentez. La personne est en capacité de le comprendre et est en capacité de recevoir ce que vous ressentez. Si c'est un manque, si cette personne vous manque, si en fonction de votre vécu, oui, peut-être qu'elle vous manque, peut-être qu'ici, peut-être qu'en ce moment, peut-être qu'il y a un ralentissement sur la communication aussi, peut-être qu'elle communique plus de la même manière, peut-être que c'est vous qui communiquez plus de la même manière. En tout cas, ici, on dit que la clé pour rétablir, pour ne plus être dans ces montagnes russes, ça va être la communication. C'est de savoir s'exprimer avec amour, pour trouver une forme de sérénité, pour guérir aussi peut-être ces hauts et ces bas qui peut y avoir également dans votre relation. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, c'est une question de timing. Donc oui, il y a une question de timing. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous avez les célibataires, peut-être que vous avez hâte de rencontrer quelqu'un, vous dites, mais c'est pas possible. Alors on vous dit, c'est une question de timing. Pourquoi? Alors c'est toi, vous pensez, vous, être prêt et prête à rencontrer quelqu'un. L'univers, peut-être que n'en est pas encore forcément persuadé, ou c'est peut-être votre autre, la personne qui vous est destinée, qui n'est pas encore prêt. Alors soit elle n'a pas encore fini de guérir, soit elle est en cours de séparation, soit elle a encore un travail à faire, mais on vous dit que c'est juste une question de timing. Les choses vont s'en faire, soyez patient et patiente, ça va arriver. Eh ben oui, le coup de foudre arrive. Hein. Le coup de foudre arrive, ça va arriver, donc c'est juste une question de timing. Donc si c'est pas cette semaine, ce sera la semaine d'après. Si c'est pas dans les 15 jours qui arrivent, on vous dit que de toute façon ça va arriver. Quand ce sera le bon moment, ici le message c'est juste pour vous rassurer, soyez rassurés. Oui, il y a une personne qui arrive, oui, il y aura un coup de foudre, oui, vous allez vivre un nouvel amour, il va y avoir de nouvelles choses qui vont arriver pour vous, mais c'est juste une question de timing. Pour l'instant, c'est pas encore tout à fait le bon moment. On vous demande juste de patienter. Ça sert à rien de forcer les choses, c'est ce qu'on vous dit. Les choses se feront au bon moment et avec la bonne personne. Donc soyez patient et patiente. Vivez ce que vous avez à vivre. Finissez de guérir ce que vous avez à guérir si vous avez encore des guérisons à faire. Pensez vos plaies aussi. En tout cas, on vous dit que oui, c'est juste une question de timing. Les choses arrivent, les choses vont se faire. Ici, on vous dit que oui, il y a peut-être des hauts et des bas, mais on vous dit que c'est juste une question de temps. Peut-être que on vous dit ici que c'est juste un coup de moins bien dans votre relation. Donc soyez patient et patiente. Les choses vont s'arranger. Alors bien sûr, il va falloir aider à s'arranger. Il ne faut pas envenimer les choses non plus. Et ayez la bonne attitude par rapport à ça. Pour les personnes qui vivent ce genre de relation, oui, c'est une question de timing. Ça va, les choses vont rentrer dans l'ordre. C'est juste peut-être une question d'impatience, une question, peut-être qu'il y a un des deux qui se remet en question aussi, des hauts et des bas, mais peut-être que ça peut venir aussi de la famille, hein. C'est peut-être pas forcément votre relation qui provoque ces hauts et ces bas, peut-être que ça peut être aussi des pressions familiales, peut-être qu'il y a un coup de moins bien dans la famille de l'autre personne, ou peut-être dans votre famille, peut-être qu'il peut y avoir aussi des pressions au niveau professionnel, et ça joue ça influe sur votre relation aussi. En tout cas, on vous dit que c'est une question de timing, les choses vont rentrer dans l'ordre, mais il va falloir rester debout et rester confiant et confiante dans la tempête si ça vous parle aussi. Et si on vous dit qu'il va falloir communiquer, vous allez communiquer avec quelqu'un pour qui... Alors, vous allez communiquer avec une personne et vous allez avoir un coup de foudre. Alors, soit vous communiquez avec cette personne via des réseaux sociaux, soit c'est par rapport à un site de rencontre également.
Mais en tout cas, ici, oui, vous allez vivre un véritable coup de foudre par rapport à cette personne, par rapport au fait que, par rapport à cette communication que vous avez. Peut-être que peut-être que vous vivez dans la même ville et peut-être que vous n'êtes pas encore rencontrés. Peut-être que vous avez peut-être que, je sais pas moi, peut-être que c'est quelqu'un qui vous a présenté et depuis, bah, vous avez vous entretenez une relation téléphonique, je sais pas. Vous voyez comment on parle, mais en tout cas ici, il y a beaucoup de communication et c'est le fait de communiquer qui fait que vous allez avoir un coup de foudre l'un pour l'autre parce que vous allez vous rendre compte que vous communiquez de la même manière, que vous avez vraiment beaucoup de points communs et c'est ce qui va être un déclencheur pour votre relation, c'est ce qui va être un déclencheur par rapport au fait que vous allez avoir un coup de foudre par rapport à cette personne. Donc ici, il manquerait juste la rencontre vraiment. Alors peut-être que vous allez être rencontrés une fois et c'est cette rencontre qui a fait que oui, vous allez vous apercevoir peut-être en communiquant aussi que vous avez eu un coup de foudre réciproque l'un envers l'autre. Mais en tout cas ici, oui, c'est une relation, c'est un coup de foudre, c'est une relation, c'est un nouvel amour qui va être basé essentiellement sur la communication. Et c'est tant mieux parce que c'est vrai que la plupart du temps, c'est le manque de communication qui fait que les couples vont moins bien, que les couples peuvent battre de l'aile aussi, que les couples se séparent. Donc ici, c'est votre communication va être la force de votre relation, c'est ce qu'on me dit ici. Donc oui, communiquer, c'est important. Ne forcez pas les choses. Les choses arrivent. Hein. Les choses sont peut-être pas encore présentes dans la matière, mais elles sont présentes dans l'éther. C'est juste une question de timing, c'est juste une question de patience, c'est juste une question d'être prêt ou de ne pas être prêt au bon moment. Donc ici, c'est pas encore le bon moment pour certains et certains d'entre vous. Voilà pour vous, Amilion. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous... aide surtout et ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les sagittaires. Quel est votre message? Détends-toi et vis l'instant présent. Oui, détendez-vous, ça ne sert à rien de vous angoisser, de vous stresser par rapport à une relation qui vient ou qui vient pas, que vous vivez l'instant présent. C'est à ce moment-là, c'est en vivant dans le moment présent que vous êtes le plus heureux et la plus heureuse. Ça ne sert à rien de vous projeter sur un futur hypothétique, surtout si vous venez de rencontrer la personne. C'est pas parce que vous venez de la rencontrer que ça y est, vous allez pouvoir vous projeter dans les 6 prochains mois qui viennent, vous dire bah oui, bah cette personne me plaît, on peut se projeter, on va faire ci, on va faire ça. Non, là vous êtes en train de créer une angoisse aussi parce que bah oui, vous avez rencontré cette personne, mais si finalement bah vous allez vous apercevoir au fur et à mesure que ça colle pas, par exemple, bah tous vos projets du futur vont s'écrouler, ou alors vous allez vouloir absolument vous accrocher à ces projets de manière désespérée parce que vous voulez que ça reste réaliste, mais ce sera peut-être pas la bonne personne. Donc détendez-vous, profitez de ce que vous avez à profiter au moment présent et avec la personne avec qui vous le profitez, que vous soyez en couple ou non. Hein. Si vous êtes célibataire, bah profitez de votre célibat pour faire des sorties, pour faire de nouvelles rencontres. Si vous rencontrez quelqu'un, bah, profitez du moment présent, profitez de ce que cette relation a à vous apporter. Voilà votre message, ami Sagittaire. Ici, on vous parle de purification. Purifiez votre corps et votre esprit, oui. Purifiez votre corps en buvant de l'eau hein, ou en mangeant sainement. Je ne vais pas vous faire la liste des choses qui sont nécessaires, mais purifiez votre corps, purifiez surtout votre esprit. Faites des méditations. Mais pourquoi? Pour être ancré, pour vraiment être aligné par rapport à ce que vous voulez attirer, par rapport à ce que vous voulez vivre dans votre relation amoureuse, dans votre vie amoureuse, ou si vous êtes déjà en couple, par rapport à votre couple. Qu'est-ce que vous voulez vivre par rapport à votre couple? Qu'est-ce que vous voulez attirer par rapport à votre couple? Vous voyez, il y a vraiment un travail ici de purification pour pouvoir vraiment se réaligner à vos désirs, à qui vous êtes et à ce que vous voulez attirer à vous. On vous dit oui, et de lâcher prise. Donc, lâcher prise. Si vous êtes célibataire, on vous dit oui, de purifier votre corps, votre esprit, pour vous réaligner à qui vous êtes à vous, pour vous recentrer, vous, sur vos objectifs, sur vos envies, sur ce que vous voulez attirer. Donc, une fois que vous aurez fait ce travail-là, lâchez prise. Lâchez prise, pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui vont arriver vers vous. Donc lâchez prise, ne vous prenez pas la tête. Si vous êtes célibataire, oui, il y a de nouvelles personnes qui vous sont destinées, une nouvelle personne qui vous est destinée, elle arrivera en temps et en heure. Et pour les couples, oui, purifiez votre habitation, purifiez votre lieu de vie si vous vivez ensemble, et lâchez prise, et vous allez voir que
Peut-être que ces derniers temps, c'est vrai que pour les couples, peut-être qu'il y avait des prises de bec, peut-être qu'il y avait, vous étiez peut-être enfermé dans une routine. Donc peut-être, oui, en purifiant votre lieu d'habitation, peut-être en purifiant vos énergies, vous allez voir que les énergies se renouvellent et lâcher prise parce que vous allez voir que ça va apporter de nouvelles énergies et que votre couple va changer. Vous allez peut-être sortir d'une routine, vous allez accueillir de nouvelles énergies et ça va être beaucoup mieux pour vous. Ici, quels sont les autres messages? On vous dit, votre demande est entendue par l'univers. Donc ici, vous avez peut-être fait des vœux. Alors peut-être certains, vous avez demandé au retour d'un ex, le retour d'un ex. D'autres, vos célibataires ont demandé à rencontrer la bonne personne, ou en tout cas de faire une rencontre amoureuse, de rencontrer quelqu'un, de ne pas finir l'été tout seul, je ne sais pas. Pour les couples, peut-être que vous avez demandé, certains, de renforcer vos liens amoureux, de vivre ensemble, d'officialiser votre union, d'avoir un enfant. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on vous dit que votre demande votre prière, votre demande a été entendue. Alors, c'est pas parce qu'elle a été entendue qu'elle va être réalisée tout de suite. Peut-être que même certaines ne seront pas réalisées. Par exemple, si vous avez demandé le retour d'un ex et si l'univers, vos anges estiment, enfin par rapport à votre chemin de vie aussi, estiment que ce n'est pas bon pour vous, elle ne reviendra pas. Par contre, on peut vous présenter quelqu'un d'autre qui a certaines caractéristiques de votre ex, mais qui vous apprendra et qui vous fera vivre d'autres choses. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il y a des grandes chances que ça se passe comme ça en tout cas. Et ici, on vous dit, oui, votre demande a été entendue. En tout cas, ça va, oui, on va vous apporter quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir par rapport à votre demande. Alors, certains et certaines, oui, vous aurez ce que vous avez demandé. Et pour d'autres, non, vous aurez ce qui vous convient le mieux. Mais en tout cas, ça va vous permettre de retrouver une forme d'épanouissement. Ça va vous permettre de vous réancrer dans votre vie. Ça va vous permettre de retrouver la confiance, de la sérénité aussi par rapport à vos énergies. Donc, oui, si vous avez demandé une nouvelle rencontre, eh bien, on va vous apporter une nouvelle rencontre. Si vous avez demandé le retour d'un ex, alors si ça doit se faire, ça se fera. Si ça se fait pas, peut-être quand vous rencontrerez une personne qui a des points communs avec votre ex, vous voyez comme ça vous parle. Pour les personnes en couple, vous allez vivre l'épanouissement. Il y a les choses qui vont bien rouler pour vous. Donc ici, on vous dit purifier votre état d'esprit, purifier votre corps justement pour accueillir votre vœu. L'univers va vous exaucer. Donc oui, purifiez vos énergies, recentrez-vous, réalignez-vous à vous-même, recentrez-vous par rapport à ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez accueillir pour que vous puissiez recevoir votre vœu. Voilà, votre cadeau, l'univers est accepté et va vous envoyer un cadeau, va exaucer votre vœu. Ici, on vous dit de lâcher prise. Et pour retrouver l'épanouissement, alors peut-être que vous êtes disputé avec quelqu'un, que vous êtes célibataire et peut-être que vous preniez la tête parce que justement vous êtes célibataire, on vous dit non, lâche prise, lâchez prise, ça sert à rien de se prendre la tête par rapport à votre célibat. C'est à partir du moment où peut-être vous allez dire puisque je suis célibataire, c'est comme ça, c'est là que vous allez rencontrer quelqu'un, c'est là que l'épanouissement va arriver. Sentez-vous épanoui dans votre vie d'abord pour pouvoir attirer la bonne personne, ami célibataire. Et pour les personnes qui sont en couple ou qui commencent un début de couple, on vous dit que vous allez vivre l'épanouissement, lâchez prise, laissez les choses se faire, accueillez cette relation, vivez-la, laissez-vous emporter par le courant et vous verrez que vous allez être dans la joie, dans l'épanouissement total. Et votre relation va se développer aussi et ça va vous permettre de vous épanouir et de retrouver de la sérénité. Voilà pour vous, amis Sagittaires. C'est un sacré message. Ici, il y a vraiment de très très jolis messages. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Amis Sagittaires, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.